Faut-il démissionner d'un CDI dans le FLE? Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui fâche un petit peu. Peut-être que vous avez un CDI à l'heure actuelle, vous enseignez en présentiel. D'ailleurs, c'est la plupart d'entre vous qui suivez cette chaîne. Vous êtes davantage en présentiel, d'après les sondages que j'avais réalisés il y a quelques temps. Et donc, peut-être vous posez cette question, ouais, j'aimerais bien lancer mon projet, de faire des cours en ligne à côté, de créer mon entreprise, etc. Mais j'ai trop peur parce que j'ai pas envie de quitter mon CDI, j'ai pas envie de quitter ma sécurité. On va revenir sur ce sujet tout au long de ce podcast. Je vous invite à bien rester jusqu'à la fin. Avant ça, laissez un bon like, abonnez-vous, activez la cloche, parce que sur cette chaîne, je propose plein de vidéos toutes les semaines pour aider les profs de FLE à se lancer depuis zéro, surtout en tant qu'indépendants et à bien gagner leur vie comme digital nomade. Et à ce propos, j'ai lancé une vidéo il y a quelques jours qui s'appelle Comment devenir digital nomade en 7 jours, le guide complet. Dans cette vidéo, je montre principalement 3 choses. Comment trouver entre 6 et 14 élèves en moins d'une semaine, comment avoir des cours prêts à l'emploi pour pas se prendre la tête, pas préparer pendant des heures, gagner énormément de temps, et la méthode pour enseigner en ligne, tel un virtuose du FLE. N'hésitez pas à regarder cette vidéo qui est sortie il y a quelques jours. Je mets le lien en haut à droite de l'écran et également le lien dans la description. Alors, en général, si vous avez un CDI dans le FLE, c'est la situation suivante, c'est que vous êtes en école privée en France, d'accord? Ça peut être un institut, ça peut être une asso, ça peut être rattaché à une fac, bref, peu importe. Et en général, vous êtes payé entre 1400 et 1800 euros par mois et vous travaillez pas mal d'heures. Si vous êtes à temps plein, vous êtes à 40 heures par semaine probablement, d'accord? Si on fait le calcul, c'est souvent entre 12 et 15 euros de l'heure. Donc j'ai souvent dit que c'était pas super bien payé parce qu'on est quand même à un bac+5. D'accord, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que si on fait le calcul de quelqu'un qui travaille à McDo, même certaines femmes de ménage, voilà, indépendantes, hein, les femmes de ménage, je sais qu'il y en a qui peuvent être à 30 euros l'heure. Donc voilà, quand on est à 12-15, surtout avec un bac+5, c'est un petit peu dommage. Mais ça c'est un autre sujet. Après, quand on est à l'étranger, c'est encore autre chose. Ça, c'est vrai qu'on a cette possibilité-là, parce que quand on enseigne à l'Alliance française, à l'étranger, tout ça, on n'a pas les avantages d'un CDI. Et probablement que si vous êtes en CDI, c'est parce que vous avez ces avantages-là. Chômage, retraite, hein, ticket resto, etc., etc. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément aussi à l'étranger. Mais bref, ça, c'était également un autre sujet. Maintenant, la question de ce podcast, c'est est-ce que ça vaut le coup de démissionner d'un CDI pour vous lancer dans votre projet peut-être entrepreneurial et d'être payé à plus de l'heure, peut-être à 30 euros l'heure, peut-être d'avoir cette liberté géographique également, cette liberté temporelle. Tout ça, ça a quand même de la valeur. Probablement aussi, si vous avez de l'ancienneté dans le FLE, vous avez une famille et vous avez envie de vous libérer du temps parce que 40 heures semaine, c'est quand même assez crevant quand même, on va pas se mentir, surtout quand on est professeur. Bon, moi ce que j'ai envie de vous dire déjà, c'est que évidemment, ce qu'il faut regarder vraiment, c'est à combien vous êtes payé de l'heure. Récemment, je me suis mis à relire un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, que je vous recommande fortement. Et dedans, il disait que le plus important, c'est combien vous êtes payé de l'heure. Et voilà, est-ce que vous avez du temps libre par rapport à tout ça? Et c'est vrai que si on a 12-15 de l'heure en travaillant 4 heures semaine, c'est carrément un peu de l'arnaque. En fait, il vaut mieux être à 30 euros l'heure, faire moins d'heures et faire des cours en ligne. Sur le papier, bien sûr. Après, il y a d'autres peurs hein, pour se lancer en ligne. Peut-être qu'on a peur de ne pas avoir les clients, qu'on a peur de ne pas avoir ci, de ne pas avoir ça. C'est pour ça que bientôt, je vais proposer d'autres types de contenus sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai notamment un prof que j'ai accompagné il n'y a pas longtemps. C'est un prof qui habite au Brésil, d'accord, et il a trouvé 7 à 8 élèves en seulement en 2 semaines, je crois en 3 semaines, et il a 25 euros l'heure. Donc déjà, c'est déjà très intéressant parce que c'est quelqu'un qui avait même pas de diplôme de FLE. Il était dans la cuisine à la base. Donc tout est possible en vrai. Il ne faut pas avoir peur de ne pas trouver de clients. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est pas de quitter votre CDI. Parce que le CDI, quand même, si vous l'avez, vous êtes battu pour l'avoir. Ça fait quand même une grosse ancienneté dans le FLE. Et c'est surtout ça qu'il faut regarder, c'est est-ce que vous avez de l'expérience et de l'ancienneté dans le FLE, parce que c'est ça qui se valorisera en ligne. Si vous avez une grosse expérience et que vous avez de quoi vraiment faire des super cours très vite, augmenter votre tarif horaire de 20, 25 euros, 30, 35 euros, peut-être 40 euros l'heure, on peut même aller jusqu'à 50 euros l'heure. Hein. Moi j'ai un ami, vous avez vu Tom Gauthier sur la chaîne, il a 50 euros l'heure. Bon, ça sera possible. Donc voilà, l'ancienneté, c'est vrai que si vous avez un CDI depuis 1 ou 2 ans et le quitter comme ça, c'est peut-être pas intéressant, mais plus vous aurez d'ancienneté et plus cette expérience pourrait la valoriser en ligne, d'accord? Et en attendant, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de développer un petit projet à côté, en plus de votre CDI. Alors je sais ce que vous allez dire, ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai peut-être une vie de famille, moi, à côté, aussi, 40 euros l'heure, 40 heures par semaine, je suis trop crevé, comment je fais? Essayez quand même de trouver un petit peu le temps. Ça peut être 1 heure le matin avant de se lever, d'essayer de proposer votre offre de course, ça peut être un peu le week-end, etc. Je sais que c'est hyper crevant, c'est difficile et tout, mais
Le problème en fait de se dire qu'on va rester en CDI toute sa vie, c'est qu'on, comme vous le savez, eh bien on ne progresse pas. Et ça c'est un problème de ne pas progresser, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour la retraite. Ils en parlent d'ailleurs dans ce livre, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, c'est que si seulement le seul but et la seule motivation que vous avez à enseigner en CDI, c'est de se dire que vous avez la sécurité et travailler pour la retraite, eh bien c'est fort dommage. Donc il faut quand même avoir ce petite sécurité à côté, mais quand même essayer d'avoir cet échappatoire, si je puis dire, de développer quelques cours à côté. Ça peut être le week-end, ça peut être le matin avant de vous lever, peu importe, mais essayez de trouver ce temps vraiment pour développer ce projet à côté. Moi je vous conseille pas de quitter ce CDI, hein, je sais pas ce que je suis en train de dire. Bien sûr, si vous avez 10, 15, 20 ans d'expérience en CDI, alors là on peut songer à quitter, mais vraiment voilà, de transiter en douceur. Et surtout ce qu'il faut que vous reteniez dans ce podcast, ce que je vous ai dit, c'est que c'est l'expérience qui a vraiment beaucoup de valeur. Faut pas avoir peur de se lancer, parce que si vous avez 10, 15, 20 ans, vous allez forcément avoir un tarif horaire en ligne qui sera très intéressant. Et voilà, avec un peu de marketing, avec tous les conseils que je vous donne dans la vidéo comment devenir digital nomade en moins de 7 jours, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour réussir à commencer à gagner votre vie en ligne. Alors n'hésitez pas à laisser un bon like, à vous abonner, à activer la cloche. Sur cette chaîne, toutes les semaines, j'aide les professeurs à se lancer depuis zéro, enfin j'aide les gens qui veulent devenir professeur à se lancer depuis zéro, comme professeur de français langue étrangère en ligne. Et j'ai fait cette fameuse vidéo, allez la voir, c'est une vidéo qui est très complète, ce que j'ai appelé un guide complet, pour vous aider à trouver 6 à 14 élèves en une semaine, à avoir des cours qui soient prêts en l'emploi, sans avoir à les préparer pendant des heures, et la méthode pour enseigner en ligne tel un virtuose du français langue étrangère. N'hésitez pas, lien en haut à droite de l'écran et premier lien en description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast, un prochain contenu. C'était Jérémy, ciao, bye bye.